Coucou tout le monde. Eh bien aujourd'hui je sors de ma zone de confort. Et oui, tout arrive. En fait, je décide aujourd'hui de vous lire des livres, plutôt des extraits, des chapitres de livres de développement personnel, de connaissance de soi. Comme vous le savez, je vous propose des soins bien-être à mon domicile. Et via ma page Facebook Renaître à soi, je vous propose également des différents outils, des oracles, des livres, des vidéos, tout ce qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Si je vous partage tout ça, c'est que moi-même j'ai expérimenté et moi aussi je suis sur mon chemin et tous ces outils-là en fait m'aident à grandir, à me guérir et à être moi et surtout à aller vers l'amour de moi-même, car ça on ne nous l'a pas appris à l'école. Donc voilà, donc aujourd'hui j'innove avec cette formule qui j'espère vous plaira. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous lire un chapitre du livre de Sabrina Philippe, Petit manuel de navigation pour l'âme, qui est psychologue, rédactrice, chroniqueuse. Elle a été chroniqueuse donc dans le grand direct de la santé sur Europe 1 et dans l'émission Toute une histoire sur France 2. Je possède d'ailleurs plusieurs livres d'elle et ces livres me parlent beaucoup, sont très simples, sont très riches. Et si vous cherchez des réponses, je vous les conseille vivement. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un chapitre de ce livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la descente en soi ?» Régulièrement, je vous parle sur ma page Facebook d'aller vers l'intérieur de soi, de plonger à l'intérieur de soi plus précisément. Bah oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment fait-on? Donc Sabrina nous explique comment ça se passe et c'est beaucoup plus clair. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez pratiquer ces exercices en toute simplicité. Donc avant chaque lecture du chapitre, en fait, je vais vous faire un petit coup de bol tibétain pour vous informer du début du chapitre et je referai du bol tibétain pour la fin du chapitre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Qu'est-ce que la descente en soi? La descente en soi est une étape fondamentale de toute véritable transformation. Elle existe dans tous les parcours initiatiques, qu'ils soient religieux, philosophiques ou psychologiques. On la retrouve même dans les processus alchimiques sous le nom d'œuvre au noir. C'est une étape difficile et qui prend un certain temps, mais elle est incontournable. Nous vivons dans une société où nous voudrions pourtant que tout aille vite, sans heurts et sans souffrance. Comme des enfants, nous cherchons le bien-être tel des bonbons dans une pochette surprise. Au détour d'un article, d'un livre, d'un stage, nous espérons trouver l'apaisement et même le bonheur en faisant l'économie de savoir réellement qui nous sommes. Ce mieux-être, nous l'explorons dans l'hypnose, la méditation, le chamanisme ou toute nouvelle thérapie émergente, en souhaitant, grâce à quelques techniques bien ciblées, obtenir rapidement la clé manquante. D'ailleurs, chaque décennie porte sa thérapie miracle, la PNL, ou programmation neurolinguistique, qui est une thérapie passant par le langage, le MDR, qui est une désensibilisation et retraitement par des mouvements oculaires. Et nous voilà guéris de nous-mêmes. Enfin, presque. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ces techniques très efficaces le sont surtout pour celles et ceux qui ont déjà fait ce travail de descente en soi. Pour résumer, ils ont déjà fait le ménage, ou une bonne partie, et ont une assez bonne vision de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Car il est impossible de transformer profondément ce que nous ne connaissons pas. En réalité, nous ne fuyons pas seulement la vision de notre vie telle qu'elle est, nous fuyons notre intériorité, ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et plus il y a de la peine, du ressentiment, de la colère, tout sentiment négatif, plus nous nous fuyons pour ne pas l'affronter. Et cette fuite nous est terriblement nuisible, plus encore que ces ressentis dérangeants. Car petit à petit, nous nous levons et nous nous couchons chaque jour avec un étranger. Et cet étranger, c'est nous.
Cette vision réaliste que je vous ai invité à avoir sur votre vie actuelle, je vous invite maintenant à l'avoir sur vous-même. Et pour y parvenir, il n'y a qu'un chemin, simple, mais pourtant ardu. Vous écoutez à l'intérieur. Ce que je vous propose à présent est un exercice dont la prescription est à vie. Cependant, je vous rassure, s'il est difficile au début, il devient peu à peu naturel, puis indispensable. C'est un exercice à faire chez vous, dans votre canapé ou sur une chaise, et seul. Éteignez votre portable, fermez la porte, et demandez que l'on ne vous dérange pas, durant 20 minutes. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de laisser vos pensées se balader durant 20 minutes, sans stimulation extérieure. Juste vous et vos pensées. Surtout sans thème déterminé, sans intention. Au début, votre mental va s'emballer. Vous allez passer en revue ce que vous avez à faire, de la liste aux courses, aux mails auxquels vous devez répondre. Puis ce mental va s'apaiser. Alors viendra le vide que vous essaierez encore de combler par ce qui est devant vos yeux. Un tableau légèrement de travers, une plainte à nettoyer. Et puis tout doucement, vous allez vous approcher de votre intériorité. Autant vous prévenir tout de suite, à un moment, ce qui viendra ne sera pas agréable. C'est ce que vous avez toujours fui, et ce n'est pas sans raison. Vous allez sans doute d'ailleurs vous agiter à ce moment-là, et pour que rien ne vienne perturber cet instant, je vous invite à régler préalablement une alarme sur 20 minutes. Ainsi, vous n'aurez pas le prétexte de vouloir connaître l'heure. Je vous demande d'accueillir votre ressenti et vos pensées sans jugement. Il y a du sombre en chacun de nous, de l'ennui, du vide, de la tristesse, de la colère. Votre fuite de toujours est à la mesure de ce que vous allez trouver. Et il y a des couches successives de sombre, plus ou moins selon votre histoire. Ne vous attendez pas néanmoins à atteindre l'essentiel en une session. Il en faudra plusieurs, beaucoup, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Une fois les 20 minutes passées, notez les pensées majeures qui vous sont venues dans votre carnet de bord et recommencez plusieurs fois par semaine si possible. Et même, quand rien ne vient parfois, recommencez. Ne tentez aucune interprétation. Laissez juste venir et écrivez. Cet exercice constitue une sorte d'hygiène mentale qui va vous permettre peu à peu de vous écouter à l'intérieur. De la même façon que vous l'avez chaque jour, il faut nettoyer votre intériorité. Et bien évidemment, si vous ne l'avez jamais fait, c'est terriblement encrassé. Mais vous verrez, si vous vous astreignez à cet exercice régulièrement, il vous deviendra aussi indispensable que votre douche quotidienne. Avec le temps, les notes deviendront inutiles. Une certaine fluidité circulera entre vos pensées et votre intériorité. Vous saurez distinguer ce qui vient et le traiter rapidement. Que dit cette petite voix que vous cherchez à faire taire? Au début, sans doute, beaucoup de choses désagréables, des constats affligeants, des regrets, des peines jamais avouées. Accueillez-les avec bienveillance, sans jugement encore une fois. Vous avez le droit d'éprouver ces peines, ces doutes qui nous taraudent tous. Si des larmes viennent, laissez-les couler. Il était temps qu'elles sortent. Les larmes sont la sève de notre âme. Nous devrions en faire l'éloge plutôt que de les cacher. Votre histoire de vie, vos parents, vos amours, votre travail, vos relations, quelles qu'elles soient, vos comportements, vos ressentiments, laissez venir ce qui vient. Nous portons chacun nos blessures, souvent depuis l'enfance, et les choix que nous avons faits les ont plupart du temps aggravés. D'où ces inlassables répétitions de situations, même quand nous pensons y échapper. Et puis il serait vain de croire que nous ne sommes que vertueux, même si nous aimerions avoir une image de nous-mêmes idéalisée. Au fond, suis-je vraiment si généreux, altruiste, compatissant envers les autres? La réponse est non, assurément. En chacun de nous, il y a une bonne part d'égoïsme, d'envie, de déviance, qui fait de nous des humains. Et cette part-là, bien souvent, je ne souhaite pas l'avoir, car j'ai peur alors de me dévaloriser, d'avoir une image de moi-même un peu écornée, et cela pourrait m'affaiblir. Mais bien au contraire. Prenons l'exemple de la jalousie. Imaginons que vous en éprouviez envers l'un de vos proches. Allez, c'est avéré, ces critiques que vous formulez à son égard ne sont en réalité que de la jalousie. Vous enviez son apparence, sa vie, son aisance, ou que sais-je. Cette personne réussit mieux que vous, et cela vous dévalorise, et donc vous est insupportable. C'est une blessure qui se ravive, qui est ancienne, et qui est toujours là. C'est en la voyant enfin que vous allez pouvoir agir. Qu'est-ce que je ne réussis pas? Quels sont mes manques, mes freins, les limites que je m'impose? En retournant cette projection que vous faites sur l'autre vers vous-même,
Vous trouverez petit à petit ce qui vous fait défaut et vous aurez là des pistes de travail. Parfois, dans ce marasme émergera une idée, une intuition, une création qui pourrait améliorer votre vie. C'est le signe que votre petite voix intérieure commence à se faire entendre. Car je ne vous propose pas cet exercice pour que vous vous sentiez plus mal encore. Sachez que derrière cette peine, il y a un jardin. Mais pour le trouver, il faut débroussailler. Il y a un jardin à l'intérieur de chacun de nous, d'une richesse infinie. Nous avons un potentiel créatif et intuitif d'une grande force, et nous ne l'utilisons que rarement, ou très mal. Au fond, nous savons très bien ce qui ne nous convient pas, ce qui n'est pas juste pour nous, même si nous ne distinguons pas toujours de façon évidente ce qui pourrait être bénéfique pour nous. À l'intérieur de vous, pourtant, tout est là, et les solutions également. Mais il est encore un peu tôt pour que vous puissiez les entendre, parce que, la plupart du temps, même lorsque vous parvenez à faire silence pour vous écouter, il y a une autre petite voix qui couvre celle qui cherche à vous parler, une petite voix qui souffre, en silence, depuis bien longtemps. Alors voilà, j'ai fini ce chapitre, qui est donc la descente en soi. J'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant que vous avez l'explication. En fait, il faut arrêter de nous fuir. Arrêter de se voiler la face et, comme diraient certains, de porter un masque. Cela fait partie de nos ombres dont je vous parle régulièrement. Et il n'y a pas de honte à avoir en fait. On a tous une partie sombre en nous. Et si on veut justement la libérer, il faut aller la rencontrer. En toute humilité et simplicité. Sans jugement. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et je vais vous lire ensuite juste ce que Sabrina a voulu évoquer pour nous aider à aller plus loin en fait. Ce sont 6-7 points qui vraiment confirment ce qu'il faut faire pour aller mieux. Donc, elle l'a intitulé « Pour voguer plus loin ». Premier point, faites cet exercice de descente en vous-même aussi souvent que vous le pouvez. Deuxième, choisissez un endroit calme où vous êtes seul et que vous connaissez, bureau, salon, etc. Cet exercice se fait assis, dans une position toutefois confortable. Troisième, réglez l'alarme de votre réveil ou de votre téléphone sur 20 minutes, puis déconnectez-vous de tout ce qui pourrait venir vous perturber. Si vous pouvez l'étendre à 25 minutes, c'est encore mieux. Quatrième, notez juste après dans votre carnet ce qui vous est venu, même si vous n'écrivez que quelques mots-clés. N'interprétez rien sur le moment, c'est la relecture qui vous éclairera. Cinquième, essayez peu à peu d'écrire également vos rêves, qui sont l'expression même de cette intériorité. Ambiance du rêve, ressenti, message général, fuite, peur, joie. Sixième, commencez à tenir une sorte de journal intime en notant chaque jour vos ressentis, vos pensées, et relisez-le une fois par mois. Cette lecture distanciée vous permettra de comprendre vos fonctionnements profonds, ce qui vous anime et ce qui vous blesse. Septième, passez en revue les personnes qui vous insupportent, qui vous dérangent, et écrivez pourquoi vous avez de tels sentiments à leur égard. Ce que je ne supporte pas chez l'autre est bien souvent ce qui me fait défaut. Par exemple, je ne supporte pas son égoïsme, peut se traduire par « je ne prends pas assez soin de moi ». Ces sentiments constituent donc des pistes de travail pour vous. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette formule vous aura plu, qu'elle vous aidera sur votre chemin. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite un bon voyage à l'intérieur de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.